Les observations cosmologiques sont nombreuses et variées, elles sont faites depuis le sol ou depuis l'espace, et l'essentiel d'entre elles cherche à déterminer une information importante sur l'univers qui est sa géométrie. Autrement dit, la façon, on pourrait dire la façon dont dans l'univers on peut calculer la distance entre deux points. Il est important de savoir si l'univers a une géométrie plutôt euclidienne, qu'on appelle aussi une géométrie plane quand on est en deux dimensions, c'est la géométrie qu'on apprend à l'école, une géométrie sphérique ou une géométrie hyperbolique, sont deux autres sortes de géométries qui, elles, ne sont pas apprises à l'école avant des années supérieures en mathématiques. Donc, cette information est importante parce que c'est elle qui va permettre aussi de décider pour partie du destin temporel de l'univers. Comment accède-t-on à la géométrie de l'univers? Eh bien, on accède à celle-ci par la pesée de l'univers, par l'estimation de son contenu en matière et en énergie, parce que l'on sait que l'univers est décrit par des lois, les lois de la gravitation, ces lois qui sont celles de la relativité générale d'Einstein, une théorie de la gravitation qu'Einstein a publiée en 1915 et qui seule est capable de décrire l'univers dans son ensemble. Le contenu de l'univers agit sur sa géométrie et la gravitation n'est que la manifestation à nos yeux de la géométrie de l'espace-temps. Ce contenu matériel et énergétique, il est donc tentativement déterminé par de nombreuses observations cosmologiques qui, en regardant par exemple la dynamique des galaxies ou la dynamique des amas de galaxies, tentent de les peser, de déterminer leur contenu matériel. En observant la façon dont l'univers est en expansion, les galaxies s'éloignent les unes des autres, toutes les galaxies s'éloignent de la nôtre. Cette expansion de l'univers semble être accélérée et il a fallu invoquer une énergie particulière qu'on appelle l'énergie sombre pour motiver l'accélération de cette expansion. La détermination et la compréhension du contenu matériel, du contenu énergique de l'univers permettra de statuer proprement sur sa géométrie. Les observations les plus récentes, notamment celles du satellite Planck, un satellite qui a observé le fond diffus cosmologique et dont les données ont été récemment publiées au mois de mars 2013, les données du satellite Planck semblent converger vers un univers dont la géométrie serait la géométrie euclidienne, la géométrie qui a deux dimensions et celle du plan, la géométrie qu'on apprend à l'école.